salut à tous. Alors, vous aimez les coups fourrés et la diplomatie? Pas de problème. Aujourd'hui on regarde Seven Wonders, l'extension Cities. Vous avez devant vous tout le contenu de l'extension Cities qui apporte deux nouvelles merveilles qui sont recto verso. Vous avez également 42 cartes qui sont divisées en 3 parties pour les âges 1, 2 et 3 avec 14 cartes sur chaque âge. Ces cartes apportent une nouvelle couleur, la couleur noire qui va arriver avec son lot de nouveaux effets. Ces effets vont nous permettre d'utiliser quelques nouveaux jetons qui sont ici, et vous avez également des pièces qui valent 6 sous. Vous trouvez aussi dans la boîte un bloc de score, et enfin il y a une possibilité de nouvelles règles pour jouer en équipe. Le cœur de cette extension, ce sont les nouvelles cartes noires qu'on va utiliser. Alors comment ça se passe? Lors de la mise en place de votre partie, vous allez sélectionner autant de cartes noires qu'il y a de joueurs dans la partie. Donc par exemple, pour une partie à 4 joueurs, on prend 4 cartes noires pour chacun des âges, et vous allez les mélanger dans les paquets de chaque âge. Alors du coup, comme on a 4 cartes en plus, ça veut dire qu'au début de la manche, on ne va pas distribuer 7 cartes à chaque joueur, mais 8 cartes. Et ensuite, durant chaque manche, vous n'allez pas jouer 6 cartes devant vous, vous allez jouer 7 cartes. Donc ça correspond aux 4 cartes supplémentaires qu'on a ici. Regardons à présent la spécificité de ces cartes noires qui ont en fait toutes un pouvoir, un bonus différent qui sont extrêmement variés et qui sont de plus en plus forts en fonction des âges et que vous allez pouvoir appliquer au moment où vous les jouez. Alors il y a deux grands bonus nouveaux qui sont en relation avec les jetons que vous avez ici. Le premier, c'est ce bonus-là, qui en fait est plutôt un malus pour vos adversaires, puisque c'est une pièce brisée avec le chiffre qui est indiqué en rouge, ça veut dire que vos adversaires vont perdre de l'argent lorsque vous jouez cette carte. Alors dans le tour de jeu, ça veut dire qu'en fait, vous jouez cette carte, chacun révèle sa carte, chacun fait ses actions, et une fois que tout le monde a fait les actions en relation avec ces cartes, qu'éventuellement les gens ont défaussé des cartes pour gagner de l'argent, ou qu'ils ont payé de l'argent pour acheter des marchandises, etc., vous allez appliquer cet effet-là. Donc il s'applique à la fin de chaque tour, avant qu'on passe le jeu pour choisir une nouvelle carte. Évidemment, chaque joueur doit perdre un sou, et si les joueurs ne peuvent pas ou ne veulent pas perdre un sou, eh bien ils vont prendre un jeton malus comme celui-là qui leur fera moins 1 point de victoire à la fin de la partie. Et ça c'est vrai pour chaque sou qu'ils ne veulent pas payer. Donc là, c'est pas trop méchant, il faut payer un sou, mais vous avez des cartes où il faut payer beaucoup plus de sous. Donc ça c'est le premier effet assez méchant des cartes noires, faire perdre des sous à vos adversaires. Deuxième effet des cartes noires, un petit peu plus sympa, c'est la diplomatie. Donc on voit le symbole militaire avec une colombe, et donc vous avez 4 jetons comme cela dans la boîte. Lorsque vous jouez une carte qui a ce symbole-là, vous prenez ce jeton-là et vous le mettez sur votre plateau. Durant la manche, il ne se passe rien, mais à la fin de la manche, au moment de résoudre les conflits militaires, vous allez tout simplement être ignoré, vous n'allez pas participer aux conflits militaires pour cet âge. C'est-à-dire que même si vous avez énormément de cartes rouges, vous n'avez pas le choix, vous êtes en paix, parce que vous avez joué le jeton diplomatie, et donc vos deux voisins ne vont pas vous taper dessus, mais ils vont se taper dessus entre eux. C'est comme si vous n'existiez pas, comme si vos deux voisins étaient considérés comme adjacents. Et on résout le conflit militaire de manière tout à fait classique. Une fois que la phase de conflit militaire est passée, vous allez défausser ce jeton. Alors si vous en avez récupéré plusieurs, vous en défaussez un et puis vous gardez l'autre et vous l'utiliserez au prochain âge. Voilà, donc ça c'est les deux effets un petit peu particuliers qu'on va retrouver assez fréquemment, faire perdre de l'argent et récupérer le jeton diplomatie. Outre ces différents effets, il y a beaucoup d'autres effets qu'il y a sur ces cartes, et on va les regarder ensemble, puisque du coup c'est le cœur de l'extension, et que sinon j'aurais rien d'autre à dire. Donc, cette carte-là vous fait gagner des points de victoire et fait perdre de l'argent à vos adversaires, celle-là vous fait gagner des points de victoire et vous permet de récupérer un jeton diplomatie. Vous avez aussi des cartes comme ça qui vous font tout simplement des symboles militaires. Cette carte vous permet de gagner des points à la fin de la partie en fonction de vos jetons victoire de valeur 1 que vous avez récupérés. Cette carte-là vous permet de récupérer un jeton victoire de valeur 1 et vous donne à chacun de vos voisins un jeton qui leur fait perdre un point de victoire. Là, on a directement des points de victoire tout simplement. Ici, vous gagnez aussi des points de victoire, mais on a un nouveau symbole avec ces petites flèches. Ça veut dire que tous vos adversaires vont gagner un sou en échange de vos 4 points de victoire. Ici, vous gagnez de l'argent et vos adversaires en perdent. Ici, vous gagnez de l'argent, mais vos deux voisins gagnent également un tout petit peu d'argent. Ils gagnent 1 alors que vous gagnez 6. Là, on a le quai clandestin Est et le quai clandestin Ouest, un petit peu comme les comptoirs jaunes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des marchandises à un coût réduit de 1 à votre voisin de droite et ici à votre voisin de gauche. Et évidemment, ces bonus sont cumulables avec d'autres bonus, donc vous pouvez vous retrouver à avoir des marchandises gratuites chez vos voisins. L'entrepôt secret vous permet à chaque tour de jeu
de produire en 2 exemplaires une ressource que vous ne produisez qu'en un seul exemplaire. La cage des contrebandiers vous permet d'acheter les ressources du plateau merveille de votre voisin de gauche et de droite à un coût réduit de moins 1 sou. Et le pigeonnier ici vous permet à la fin de la partie de copier une carte verte qui se trouve soit chez votre voisin de gauche, soit chez votre voisin de droite. Les cartes de l'âge 2 ressemblent beaucoup à celles de l'âge 1, elles sont juste un petit peu plus puissantes. Donc par exemple là vous gagnez 9 sous et vos voisins en gagnent 2. Vous gagnez des sous et vos adversaires en perdent. Vos adversaires perdent des sous mais vous gagnez des points. Ici vous gagnez des points et pareil vous faites gagner des sous à tout le monde, sauf à vous bien sûr. Vous gagnez des points de victoire. Ici, vous pouvez construire gratuitement désormais toutes vos merveilles. Enfin, gratuitement pas tout à fait, c'est qu'elles ne vous coûtent plus de ressources. Par contre, si la merveille coûte du fric, coûte des sous, eh bien vous devrez les payer quand même. Mais bon, ça reste très très intéressant. Le marché noir vous permet à chaque tour de produire en un exemplaire une ressource que vous ne produisez pas. La redoute pillarde vous permet de gagner un jeton victoire à 3 points et de faire perdre 1 point à chacun de vos voisins. Ici, c'est à la fin de la partie, vous gagnez 3 points pour chaque jeton victoire de valeur 3. Ici, vous gagnez 4 points et en plus, vous allez faire perdre 1 point à tous vos adversaires en fonction du nombre de jetons victoire qu'ils possèdent. Donc ils perdent pas 1 point, mais 1 sou pour chaque jeton victoire qu'ils possèdent. Hop. Le consulat, vous récupérez le jeton diplomatie et 2 points. Les mercenaires, évidemment, c'est de la force militaire. L'office du faussaire, vous connaissez déjà ce symbole, on l'a déjà dans le jeu de base, vous permet d'aller prendre toutes les cartes qui ont été défaussées depuis le début de la partie, d'en choisir une et de la construire gratuitement. Et le cabinet d'espion, c'est comme le pigeonnier, vous pouvez copier un symbole scientifique sur l'un de vos voisins à la fin de la partie. Et enfin, les cartes de l'âge 3, ici vous gagnez des points de victoire, là vous gagnez des sous en fonction du nombre de cartes noires que vous avez et des points de victoire. Ici, vous gagnez 4 points de victoire et vos adversaires perdent tous 1 sou en fonction du nombre d'étages de merveille, d'étapes de merveille qu'ils ont construits. Vous gagnez de l'argent, vos adversaires en perdent. Vous gagnez des points, vos adversaires perdent de l'argent. Vous gagnez beaucoup de points, vos adversaires gagnent un petit peu d'argent. Alors là, le contingent, c'est extrêmement méchant comme carte, c'est très très puissant. Vous gagnez 5 symboles militaires. Le mémorial, c'est assez intéressant également, puisque avec ce mémorial, vous allez gagner 2 sous par jeton défaite que vous avez à ce moment-là de la partie, et ensuite vous défaussez tous vos jetons défaite. Le fortin pillard vous permet de gagner immédiatement un jeton victoire de valeur 5 et fait perdre 1 point à chacun de vos voisins. La prison vous fait 4 points en fin de partie pour chaque jeton victoire de valeur 5 que vous avez gagné. Le marché aux esclaves vous fait immédiatement 1 point pour chaque jeton victoire que vous possédez. À la fin de la partie, vous aurez également 1 point pour chaque jeton victoire, quelle que soit la valeur de ce jeton. Le cénotaphe vous fait gagner 5 points et fait perdre 1 sou à chacun des adversaires en fonction du nombre de jetons victoire qu'ils possèdent, quelle que soit la valeur de ces jetons victoire. Là encore, vous avez moyen de récupérer un jeton diplomatie et des points. Et enfin, la chambre des confessions, comme dans l'âge 1 et l'âge 2, vous pouvez copier une carte verte sur l'un de vos voisins. Ces différents types de pouvoirs, vous allez également les retrouver sur les 2 nouvelles merveilles. Donc on a Byzance et Petra. À Byzance, donc on peut gagner des points de victoire et ici on peut même récupérer un jeton diplomatie. Et à Petra, ici on va uniquement gagner des points de victoire. Sur le côté nuit, à Byzance, on pourra récupérer jusqu'à 2 jetons diplomatie. Et à Petra, hop, on va pouvoir être un petit peu méchant et faire perdre des sous à ses adversaires. Et ici on peut payer 10 sous pour obtenir 14 points de victoire si on construit ce 2e étage. Évidemment, tous les pouvoirs que je viens de vous décrire sont récapitulés sur 3 aides de jeu qui sont recto verso et que vous trouvez également dans la boîte. Et enfin, quelques mots sur les règles du jeu en équipe. Alors globalement, ça change pas totalement la manière de jouer, il y a juste quelques petites adaptations. La première, c'est que vous allez jouer par 2 et vous allez vous mettre côte à côte avec votre coéquipier. Donc imaginons que là, ce soit les 2 coéquipiers qui ont Petra et Byzance. Durant la partie, la manche se déroule tout à fait normalement. La petite spécificité, c'est que vous avez le droit de montrer vos cartes en main à votre coéquipier, et lui aussi a le droit de vous les montrer, et vous avez le droit de discuter un petit peu pour voir ce que vous allez jouer. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, au moment de la résolution des conflits militaires, évidemment vous n'allez pas taper sur votre copain, donc vous allez uniquement taper sur votre adversaire qui se trouve, alors si vous jouez Petra à votre gauche, et si vous jouez Byzance qui se trouve à votre droite.
À ce moment-là, le conflit militaire se déroule de la même manière que dans un jeu tout à fait classique. Attention, vous n'additionnez pas votre force avec votre partenaire, on a envie de faire ça, mais non, on va juste garder ses forces militaires contre les forces militaires de son voisin direct. La petite différence, c'est que tous les bonus et tous les malus des guerres vont être multipliés par 2. C'est-à-dire que si vous perdez la guerre contre votre voisin qui est à gauche, vous n'allez pas prendre un jeton défaite, mais 2 jetons défaite pour chaque guerre que vous perdez. Et par contre, si vous gagnez la guerre contre votre voisin de gauche ou votre voisin de droite, vous allez gagner 2 fois la récompense avec 2 jetons militaires. Petite subtilité, si vous disposez d'un jeton diplomatie, dans ce cas-là, vous allez quand même faire la guerre à votre voisin, mais les bonus ou les malus seront comme dans le jeu de base, c'est-à-dire que si vous perdez, vous aurez un seul jeton défaite, et si vous gagnez, vous aurez un seul jeton victoire. Et si jamais votre voisin direct possède lui aussi un jeton diplomatie, dans ce cas-là, il ne se passe rien, personne ne se fait la guerre. À la fin de la partie, vous comptez les points de manière tout à fait classique, sauf que vous allez additionner vos points avec ceux de votre partenaire, et l'équipe qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Boum! Et voilà, c'est tout pour Seven Wonders City. Alors évidemment, le cœur de cette extension, ce sont ces cartes qui sont vraiment très sympas. Alors évidemment, ça rallonge un tout petit peu la durée de la partie, mais vraiment pas beaucoup, ça fait juste une carte à jouer en plus à chaque manche, pour apporter d'un autre côté énormément d'effets différents et qui sont vraiment très variés, qui renouvellent bien le jeu de base. Alors évidemment, attention, avec toute cette histoire de perdre de l'argent, et puis certaines autres cartes, c'est méchant. D'accord ? Le jeu peut être un petit peu méchant, ça va râler parfois autour de la table. Il faut quand même, avec certaines cartes, pas toutes, mais vraiment certaines cartes vont faire râler. Donc il faut être prévenu, il ne faut pas que ça vous dérange non plus. Mais si vous pouvez passer ce petit élément-là, ça rajoute une rejouabilité vraiment énorme au jeu de base, sachant que à chaque tour de jeu, enfin à chaque jeu, comme vous avez 14 cartes et vous allez en utiliser seulement une partie de ces 14, alors si vous jouez à 7, ok, en 2 parties vous aurez tout vu. Mais si vous jouez à 4 ou 5, il va vous falloir déjà 3-4 parties pour voir toutes les cartes, et ensuite entre l'interaction des cartes de l'âge 1, de l'âge 2 et de l'âge 3, en fonction de ce que vous allez tirer à côté, etc., de la merveille que vous allez avoir, voilà, ça vous fait plein de combinaisons différentes possibles, grâce à tous ces nouveaux effets. Donc ça c'est vraiment très agréable, c'est pas une extension qui est pour moi totalement indispensable, vous pouvez très bien fonctionner uniquement avec le jeu de base, mais après un certain nombre de parties avec le jeu de base, ça apporte des nouvelles cartes et de nouveaux effets, c'est toujours appréciable, ça ajoute à la rejouabilité. Les merveilles sont très belles et très sympas, et puis elles sont en relation avec les cartes des extensions, donc tout va bien. Et le jeu en équipe, je ne l'ai pas testé, et il ne m'inspire pas spécialement, mais bon, ça je vous laisse dire dans les commentaires si vous l'avez testé, et si ça vous plaît ou non. Moi j'aime pas trop ce type de jeu en équipe, surtout que finalement ça change pas tant que ça par rapport à un jeu normal, c'est surtout qu'à la fin on additionne nos scores. Bon, il n'y a pas assez de modifications pour moi dans le jeu en équipe pour que j'ai vraiment envie de l'essayer en me disant waouh, ça va apporter quelque chose de nouveau. J'ai peut-être tort, je ne sais pas de ce point de vue-là. Et enfin, la dernière chose qu'il y a ici, c'est petit truc à noter, c'est le bloc de score. Alors normalement, moi j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il est supposé y avoir un bloc de score dans l'extension. Moi je n'avais pas de bloc de score, du coup j'en ai demandé un et on m'a renvoyé ça qui normalement est le bloc de score de la boîte de base. Donc le SAV d'Asmodée n'a pas été hyper efficace sur le coup. Mais normalement vous aurez un bloc de score avec un tout petit peu plus grand, avec 3 lignes pour vous permettre de marquer les points des cartes noires, et pour vous permettre aussi de marquer les points de l'extension Leaders, je ferai une vidéo aussi là-dessus, et de l'extension Armada. Voilà, donc c'est tout pour Seven Wonders Cities, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!